C'est le mode de vie qui me permet de faire taire mes pensées, d'être occupée toute la journée. Ça en devient un besoin. Qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on angoisse aujourd'hui? Ce sont mes pensées qui me créent tout ça, je le sais. Mais moi, je comprends pas ce besoin que j'ai d'être dans le rush, dans le speed. Et je me rends compte que ça fait quelques minutes que je lis sans lire et que je suis dans mes pensées. C'est un moyen pour moi de fuir mes angoisses. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À Cœur Ouvert pour un nouvel épisode. J'ai envie de lancer un nouveau concept d'épisode. Ça va être pour quelques épisodes, ça dépend des thèmes, ça dépend si j'ai de l'inspiration là-dessus, mais ça va être un épisode dédié à la petite voix dans ma tête. J'aime bien me référer, j'aime bien dire la petite voix dans ma tête quand il s'agit de mes pensées qui prennent souvent le dessus, mes pensées qui jactent vraiment de manière incessante, qui ne se taisent presque jamais, mes pensées qui sont source, je pense, de la plupart de mon stress, anxiété, angoisse et j'en passe. Donc du coup, vu que la petite voix dans ma tête aime bien jacter, faire tout le temps du bruit, etc., m'angoisser, me stresser, du coup on va lui dédier des épisodes et voilà, elle va pouvoir parler, s'exprimer librement. Donc je vais faire quelques épisodes sur des thèmes qui sont source pour moi un peu de stress, d'anxiété et qui sont liés à cette petite voix dans ma tête, à mes pensées, au fait que je pense trop, que j'ai tendance à penser, repenser certaines situations, certains mots, certaines actions que j'ai pu faire. Vraiment, je pense trop. On dit overthink en anglais. Je sais pas s'il y a un mot pour ça en français, mais voilà. Je pense trop. La petite voix dans ma tête est hyper active, je pense. Elle ne se tait jamais, elle est jamais en repos, jamais en jour off, prend jamais de vacances, je n'en peux plus. Donc voilà, si elle a tant à dire, si elle a tant à penser, on va faire des épisodes pour qu'elle puisse s'exprimer, en espérant qu'elle me laisse un peu plus tranquille le reste du temps, je sais pas. Donc voilà. Donc premier épisode consacré à la petite voix dans ma tête, et le premier est le fait que j'ai besoin de vivre dans le rush, et ce besoin que j'ai de courir partout, d'avoir des journées où je vois pas le temps passer, des journées où je suis dans le speed, un peu sous pression. Je pense que c'est en partie un besoin que je ressens à cause de cette petite voix dans ma tête, parce que quand je suis tout le temps occupée, quand je suis dans le speed, quand j'ai plein de choses à faire, ça laisse pas le temps à mes pensées de pouvoir s'exprimer, ça laisse pas le temps à la petite voix dans ma tête de pouvoir jacter, de pouvoir penser à tout et à rien. Et donc c'est pour ça que quand j'ai trop de temps pour moi, quand j'ai trop de temps libre, je tourne en rond et c'est mes pensées qui prennent le dessus. Et là où j'ai pris conscience que vraiment j'avais ce besoin de courir dans tous les sens, d'avoir des journées à 1000 à l'heure, des journées où j'ai pas de temps pour moi, où je fais plein de trucs, c'est cet été, parce que j'ai fait un job d'été pendant 3 mois de juillet à septembre en tant que serveuse dans le sud, donc en tant que saisonnier, donc c'est quand même assez intense. Et le deal, initialement, c'était je faisais 4 jours par semaine avec des journées de 13 heures et donc j'avais 3 jours de repos. Donc ça, c'était le deal, c'était mon contrat. Et j'ai fait 2 semaines avec ce rythme-là et en fait, je me suis dit, non, mais c'est pas assez en fait. 3 jours de repos, c'est beaucoup trop pour moi, j'ai rien à faire. Je m'ennuie, etc. Ok, cool, je me repose, mais un jour, ça me suffit amplement. Après aussi, il y avait peut-être le contexte de j'étais chez ma grand-mère, j'avais pas d'amis, etc. Donc en soi, j'ai pas trop de trucs à faire pendant mes jours de repos. Peut-être, certes, mais quand même. Et donc, je suis passée à 5 jours par semaine, toujours avec des journées de 13 heures, pour avoir moins de jours de repos. Et après, 2 jours de repos, c'était bien. Ça me permettait de me reposer physiquement parce que c'était quand même intense. Mais en soi, pendant 2 jours, même si j'étais crevée, ça laissait quand même la place à ma petite voix dans la tête de pouvoir jacter, de tourner en rond, bref. En soi, physiquement, j'avais besoin de 2 jours, mais mentalement, un jour de repos, c'était assez. Mais bref, du coup, j'étais à 5 jours par semaine, des journées de 13 heures. Et j'avais 2 postes, entre guillemets. Soit je faisais que du run, donc c'est-à-dire je ne gérais pas la prise de commande, c'était juste je m'occupais d'amener les boissons, les plats, etc. Je prenais quelques commandes, mais c'était pas mon rôle principal. Et donc runner, ça s'appelle runner, c'est vraiment parce que tu cours dans tous les sens, dans le sens premier du terme. Du moins en tant que saisonnier. Et moi, ça me dérangeait pas parce que j'étais à droite, à gauche, j'avais pas le temps de réfléchir, c'était tac, tac, tac. C'est vraiment, tu cours dans tous les sens. Et moi, ça m'allait très bien. Et parfois, j'étais à la prise de commande, donc ça veut dire je faisais pas de run. J'étais juste là, j'allais d'une table à une autre, je marchais, je prenais les commandes, des blabla avec les clients, etc. Ok, très sympa. Mais c'était trop calme, c'était pas aussi actif que le run où t'es là, tu cours dans tous les sens, t'as pas le temps de te poser, de te réfléchir. Et je préférais courir parce que le rythme était beaucoup plus vif, entre guillemets. Et je sais pas, je préfère en fait quand je suis agitée dans tous les sens. Prendre les commandes, c'était trop calme parce que je marchais, c'était trop calme pour moi. Et après, en septembre, quand c'est devenu un peu plus calme parce que c'était la fin des vacances et qu'il y avait peu de clients, mais alors là, même si je faisais 5 jours par semaine, voire 4 parfois parce que du coup, il y avait pas besoin d'autant de serveurs, c'était horrible. Les journées étaient tellement longues, je piétinais, je tournais en rond, c'était beaucoup trop long. Et donc, je me suis rendu compte
quand mes journées sont trop calmes, quand je cours pas dans tous les sens au sens premier du terme, je tourne en rond, j'ai l'impression que mes pensées prennent le dessus, etc. Donc je pense que avoir ce besoin de faire plein de choses, de courir dans tous les sens, c'est juste en fait un moyen pour moi, inconscient, d'arriver à mettre mes pensées en pause. Et c'est pour ça. Et après, quelque part, j'ai toujours été habituée à des journées hyper remplies où je faisais plein de trucs, où j'étais tout le temps occupée. Parce qu'au lycée, je faisais de l'équitation en compétition. Donc déjà, au lycée, j'étais à des journées généralement c'était 8h, 17h. Et après, j'allais m'entraîner. Je rentrais chez moi, il était 22h. Donc vraiment, j'avais des journées mais remplies de chez remplies. Et après, j'avais la prépa. Donc là, c'était du 8h, 23h. Voilà, encore des journées remplies 7-7. Donc jusqu'à la prépa, j'étais habituée en fait à avoir des journées remplies, à avoir des journées où je fais toujours quelque chose, donc ok, peut-être que je courais pas dans tous les sens au sens premier du terme, mais mes journées étaient remplies. J'étais tout le temps occupée, donc ça permettait pas à la petite voix dans ma tête de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir penser ou repenser telle situation. Et finalement, je me rends compte que j'ai toujours été habituée à ce genre de rythme où mes journées de 8h jusqu'à je ne sais quelle heure étaient remplies. Puis je suis arrivée en école de commerce et je suis vraiment passée de tout à rien, dans le sens où avant j'avais des journées remplies de 8h à 23h. Je suis arrivée en école de commerce et j'avais hâte, pourtant je me dis enfin je vais pouvoir avoir du temps pour moi, du temps à m'accorder, ça va être un peu plus chill, le rythme va être moins intense. Mais j'ai tellement pas eu de transition par rapport au rythme auquel j'ai toujours été habituée, et là, école de commerce, j'avais trop de temps pour moi, avec des semaines où j'avais cours j'avais 20 heures en moyenne, voire moins de cours. Et après, c'était que du temps pour moi. Donc, ok, il y avait une association qui m'occupait, blablabla, mais c'était trop calme. C'était beaucoup trop calme. Et d'un côté, au début, j'étais contente, je savourais ce temps pour moi. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'habitude d'avoir autant de temps pour moi. Mais c'était cool les premiers mois. Après, c'était beaucoup trop et je pense que ça me correspond pas, ou alors j'étais mal habituée. Et je pense que quelque part, il y a eu un mauvais timing avec le fait que j'ai commencé à avoir beaucoup de temps pour moi. J'ai commencé à avoir des journées un peu plus chill, un moment où c'est un peu le moment où tu te poses des questions par rapport à ton futur, par rapport à ce que tu veux faire plus tard, par rapport à ton chemin, quelle direction emprunter pour plus tard, blablabla. Et c'est un peu toutes ces questions qui se posent et qui sont naturelles de toute manière et qui arrivent. Moi, ces questions ont commencé à arriver au moment où j'avais trop de temps pour moi. Et donc, du coup, tout ce temps libre que j'avais pour moi, mes pensées, elles étaient en boucle. Et ça correspond un peu avec la période où j'ai commencé à vraiment avoir de l'anxiété. Mais je sais pas si cette anxiété est due au fait que justement, j'ai trop de temps pour moi, donc du coup ça laisse beaucoup trop la place à mes pensées, de se poser 36 000 questions, de me retourner le cerveau, et qui du coup me crée de l'anxiété. Ou juste c'est le timing qui fait que j'ai commencé à me poser des questions, à angoisser par rapport à mon futur à ce moment-là, et en même temps j'avais beaucoup de temps pour moi, donc du coup je faisais que y penser tout le temps, et comme mes journées n'étaient pas assez occupées, vraiment j'avais l'esprit libre entre guillemets, ça laissait vraiment la place à mes pensées pour être focus là-dedans et me créer stress, angoisse et anxiété. Et donc voilà, et donc je pense que pour moi le fait d'être occupée toute la journée, ça en devient un besoin pour faire taire mes pensées. Je pense que quelque part, j'ai d'autres moyens de faire taire mes pensées, j'ai d'autres moyens de m'évader, mais le fait d'être occupée, je sais que ça me préserve de cette petite voix dans ma tête qui fait que j'actais et que je n'arrive pas à faire taire. Et c'est horrible et ça me bouffe. Et de toute manière, je sais que la cause de mon stress, de mon anxiété, de mes angoisses, c'est la petite voix dans ma tête. Ce sont mes pensées. Ce sont mes pensées qui me créent tout ça, je le sais. Et donc quand je cours dans tous les sens, quand mes journées sont chargées, au moins je pense moins. Et ça diminue mon stress, mon anxiété et mes angoisses, parce que je vois très bien que cet été, quand je bossais, croyez-moi que j'avais l'esprit apaisé. J'avais l'esprit apaisé parce que j'étais tellement occupée à courir de 10h à 23h, de 11h à minuit, que du coup ma petite voix dans ma tête, elle avait pas le temps de jacter parce que j'étais occupée. Et quand je dis j'ai besoin de vivre dans le rush, c'est pas juste avoir des journées occupées. Si oui, j'ai besoin d'avoir des journées occupées, j'ai besoin de faire des choses. C'est comme ça que je ressens de la satisfaction, mais c'est surtout courir, j'ai l'impression, au sens premier du terme. Parce que par exemple, quand je repense à ma césure, en soi je taffais, j'avais du 9-18. Ok, mes journées étaient occupées, j'avais des trucs à faire, du moins pendant mon premier stage, où j'ai vraiment mes journées étaient chargées, j'enchaînais les trucs. Donc c'était satisfaisant, mais j'étais quand même assise. Donc ok, je faisais plein de trucs, mais sur ma chaise. Donc j'avais une certaine satisfaction. J'adore en fait travailler sous pression, j'adore avoir plein de trucs à faire, ne pas savoir où donner de la tête, avoir plein de deadlines. Je sais pas, je ressens une certaine satisfaction là-dessus parce que en fait moi j'ai l'impression d'être productive quand je cours dans tous les sens. Quand j'ai fait plein de trucs, quand j'ai pas eu de
temps de pause, quand j'ai pas eu de temps pour moi, que je rentre à la fin d'une journée et que j'ai couru dans tous les sens, je me suis dit, ok, là c'est une journée rentabilisée entre guillemets, c'est pas une journée gâchée, t'as fait plein de trucs. J'ai l'impression que productivité égale courir dans tous les sens. Je sais que c'est pas ça veut pas dire courir dans tous les sens, être productif, mais moi je ressens une certaine satisfaction dans le fait de faire plein de choses. Et je sais que moi, mes journées idéales, ça serait, je sais pas, par exemple, au début de la journée, je dois être à un point A, après un point B, après un point C, après un point D, après revenir au point A. Vraiment, courir dans tous les sens au sens premier du terme, c'est un rythme dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être active, j'ai besoin de courir. Moi, le rythme de la restauration où je courais dans tous les sens, c'est ce qui m'allait. Je préfère faire plein de trucs, etc., bouger, que de rester assise derrière un bureau. Je sais que ça me va pas. Ça me va pas parce que même si t'as des trucs à faire, je sais pas. Je ressens pas de la satisfaction à rester assis. J'ai besoin de courir, d'aller je sais pas, j'ai besoin de faire des trucs où je suis active. Je sais pas comment expliquer. Parce que prenons l'exemple de, ok, j'ai une journée complète, chargée, où j'ai fait plein de trucs de ma journée, mais il y en a une où je suis restée au même point A, il y en a une autre avec les mêmes horaires, etc. Même journée chargée, mais je suis allée à un point A, puis après un point B, un point D, un point C. J'aurais pas la même satisfaction. Je pense que je tirerais plus de satisfaction d'une journée où j'ai couru dans tous les sens, où je suis allée à plein d'endroits différents, que d'une journée où, ok, j'ai été productive, ok, ma journée a été chargée, etc., mais je suis restée à un même point. Je sais pas, j'ai ce besoin de bouger. Et pourtant, on pourrait croire que je suis hyper active, donc j'ai besoin de bouger dans tous les sens, mais non. C'est un moyen inconscient pour moi de juste m'évader de mes pensées, de mes angoisses, de mon stress, de les mettre de côté, parce que j'ai l'impression que si je m'agite, si je cours dans tous les sens, là-haut, j'ai l'impression que ça n'a pas le temps de penser. Mais ouais, donc j'ai le sentiment que moi, le rythme de vie qui me convient, c'est vivre dans le rush dans le sens premier... Dans le sens premier du terme. Après, je suis pas sûre que ce soit bon dans mon corps de courir dans tous les sens, parce que le fait d'avoir aussi plein de choses à faire, ça met un certain stress à ton corps, quelque part, de l'agiter, d'être dans le speed, parce que tu dois être à telle heure quelque part, tu dois faire ci après, etc. Enfin, devoir penser à plein de trucs. D'un certain côté, moi, ça me donne une certaine satisfaction. Je sais pas d'où vient cette satisfaction, mais je sais pas, j'aime ça. Après, de manière générale, je suis de nature très impatiente. Donc j'ai ce besoin que de manière générale, tout se fasse vite, etc. En plus, je suis de nature quand même stressée. Donc je pense que le cumul des deux fait que j'ai besoin que tout se fasse vite, que le calme, ça me va pas. Enfin, le calme dans le sens, si j'ai besoin de calme parce que je suis introvertie, etc. Mais quand il s'agit de faire des choses, de passer à l'action, j'ai ce besoin que tout se fasse vite. Faut que ce soit tac, 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 quoi. Il n'y a pas le temps de se poser, prendre une petite pause, non. Et de manière générale, je me rends compte que quand je fais les choses, je le fais vite en fait. J'ai tellement l'habitude et ce besoin de tout faire vite et je sais pas, et peut-être d'être stressée que de moi-même, je vais stresser mon corps dans des situations où il n'y a pas de besoin de stresser mon corps. Et parfois, je me rends compte que quand je fais les choses, je le fais vite, comme si j'avais deadline, comme si quelqu'un m'attendait, comme si j'avais un train à prendre, alors que pas du tout. Vraiment, l'année dernière, je sais pas pourquoi, mais je m'en suis rendu compte à un moment, à Lille, en mode « Waouh, calme-toi, arrête de stresser ton corps, il n'y a pas de rush, t'as pas de train à prendre, juste détente. » C'est même, pour faire mon petit-déj, je suis dans le rush. Je suis dans le rush, je fais 36 000 trucs en même temps. Je lance tout en même temps. J'ai le pain qui crame, j'ai les œufs sur la poêle, etc. Je lance tout en même temps parce que j'arrive pas à tout à gérer avec mes deux petites mains. Et du coup, je fais tout vite. Ça stresse mon corps. Et je sais pas faire les choses sans être dans le speed, sans être dans le rush, sans stresser mon corps. J'ai l'impression que c'est devenu un mode de vie pour moi. Je sais que c'est pas bon parce que déjà que je suis stressée, anxieuse de base, même dans les moments où j'ai pas besoin d'être stressée dans le rush, je le fais quand même. Et donc c'est pas bon et je sais pas d'où ça vient, ouais. Je sais pas d'où ça vient ce besoin de tout faire dans le rush, ce besoin d'être dans le speed. De tirer de la satisfaction dans le fait de courir dans tous les sens, d'être sous pression, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est le mode de vie. En fait, j'en ai pas besoin, c'est pas le mode de vie qui me correspond, mais c'est le mode de vie qui me permet de faire taire mes pensées. C'est ça le problème, c'est que juste, c'est un moyen pour moi de fuir mes angoisses et mon anxiété. Je sais que c'est ça parce que je le vois, quand j'ai rien à faire, je tourne en rond. Mais c'est pas je tourne en rond moi, non, c'est mes pensées tournent en rond, la petite voix dans ma tête tourne en rond, et ça lui laisse la place de penser à plein de choses, de penser à des trucs complètement anodins. Et je sais pas, et elle prend le dessus en fait, et j'arrive pas à la faire taire parce que si j'ai rien pour m'occuper, c'est elle qui prend le dessus. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps ce besoin d'être occupée. Mais occupée de manière speed, disons. En fait, j'ai du mal à expliquer parce que même moi, je comprends pas ce besoin que j'ai d'être dans le rush, dans le speed, etc. Comment je peux tirer autant de satisfaction dans le fait de courir dans tous les sens, de stresser mon corps, je sais pas. Mais par exemple, parfois, je lis un livre. Donc, ok, je suis occupée, mais c'est une activité calme. Parfois, je lis un livre
et je me rends compte que ça fait quelques minutes que je lis sans lire et que je suis dans mes pensées et je m'en rends pas compte. Donc quand je fais des choses mais que c'est trop calme, parfois mes pensées prennent le dessus et la petite voix dans ma tête jacte, et le fait que je lise, elle en a rien à faire. Je mets quelques minutes pour me rendre compte, attends, mais qu'est-ce que je lis en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières pages ? Parce que je sais pas, j'étais dans mes pensées. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'être occupée, mais pas juste occupée, avoir une occupation, etc. Une occupation où je sais pas, j'ai besoin de courir dans tous les sens, une occupation ou alors je dois être vraiment concentrée. Tant quand tu lis, pour moi, t'es censé être concentré pour suivre l'histoire, comprendre ce que tu lis en fonction de ce que tu lis après. Et pourtant, non, parfois mes pensées prennent le dessus. Et aussi, je sais qu'une autre raison, mais beaucoup moindre, de pourquoi j'ai besoin d'avoir des journées occupées, des journées dans le rush, c'est que j'ai tendance à vite culpabiliser, et j'ai l'impression que si je fais pas assez de choses de mes journées, pas une journée rentabilisée, je suis pas contente de moi, je peux pas me dire ok c'est bien, t'as été productive, j'ai l'impression que ça va être une journée gâchée, une journée, je sais pas, je vais culpabiliser du fait de ne pas avoir assez fait de choses. Donc voilà, aussi un autre truc, et je pense que c'est un autre sujet qu'il va falloir que j'aborde, le sentiment de culpabilité, le fait de culpabiliser pour tout et pour rien, mais de manière assez forte. Mais bref, ça sera un autre sujet, je pense. Mais du coup, voilà, ce besoin de vivre dans le rush, ce besoin de courir dans tous les sens, d'avoir des journées où je vois pas le temps passer, des journées où je fais plein de trucs, où c'est speed, où je suis un peu sous pression. Après, j'apprécie quand même des journées où c'est un peu plus calme, etc. Mais faut que ce soit de manière très ponctuelle. Si c'est trop souvent, je tire plus de satisfaction à ces journées un peu plus calmes, ces journées où j'ai du temps pour moi, ces journées où un peu plus détente. Je les apprécie, mais quand c'est rare. Quand il y en a trop, par exemple en école de commerce, il n'y avait plus aucune satisfaction. J'avais trop de temps pour moi. T'apprécies le temps pour toi, enfin du moins dans mon cas j'apprécie le temps pour moi quand il est occasionnel. S'il y en a trop, il n'y a plus de satisfaction. Après c'est comme dans tout. Ça s'applique un peu à tout. Mais donc voilà, premier épisode de La Petite Voix dans ma tête. Vivre dans le rush me permet de la faire taire, voilà, tout simplement. C'est pas ça comme moyen, il va falloir que je trouve d'autres moyens de gérer mes pensées, de les calmer, de les apaiser, de les faire taire. Faut que j'arrive à me rendre compte quand est-ce que mes pensées prennent le dessus. Et j'essaye parfois. Parfois je me rends compte, je me dis oulala, ça fait du bruit là-haut, qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi on angoisse aujourd'hui ? Mais généralement je m'en rends pas tout le temps compte. Il faut que j'apprenne en fait à juste m'en apercevoir. Quand est-ce qu'en haut ça devient le brouhaha ? Quand est-ce que ma petite voix dans ma tête me crée stress, angoisse et anxiété ? Parce que quelque part, avoir ce besoin de vivre dans le rush parce que ça me permet de faire taire mes pensées, c'est fuir le problème, c'est pas le régler. Donc bon, je sais que c'est pas une solution. Et donc j'ai pris conscience de ça récemment parce que je vois aussi que mes pics d'anxiété, d'angoisse, de stress sont corrélés à quand j'ai trop de temps pour moi. Ce qui n'est pas bon, je sais. Cet été, ça allait. Je courais dans tous les sens 5 jours sur 7. Donc 5 jours sur 7, ça allait. Puis le 6e jour, j'étais trop KO. Donc même là-haut, c'était endormi. La petite voix dans ma tête se reposait aussi. Et après le 7e jour, le brouhaha revenait, mais un peu moins. Donc voilà, donc niveau anxiété, ça allait un peu mieux cet été. Bon, j'ai des petits pics, c'est normal, ça disparaît pas comme ça pendant 3 mois et ça revient. Donc voilà, donc c'était tout sur ce premier petit épisode sur la petite voix dans ma tête. Je pense quand même qu'il y en aura d'autres parce qu'elle m'épuise à longueur de journée. Donc voilà, elle veut parler, elle veut jacter. Et on va lui consacrer des épisodes pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Je lui donne la parole et après elle se taise le reste du temps. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!